Oui, bon, j'avais la flemme. Je suis tombée malade et j'avais la flemme de faire justement un fond avec un petit personnage de Jujutsu Kaisen. Du coup, j'ai mis justement le fond de ma dernière vidéo. Voilà. Donc, je vais faire mon explication. En gros, pour moi, Sukuna, déjà, il n'a pas d'énergie occulte infinie et Gojo non plus. Du coup, sur ce point-là, on peut dire qu'ils sont à égal, mais pas du tout. Gojo, lui, vu qu'il maintient un bouclier H24 et qu'il contrôle l'infini. Je sais, Sukuna, il a réussi à perfectionner un sort qui est capable de couper littéralement l'infini. Ça coupe l'infini, littéralement. Genre, par exemple, imaginons, moi, je suis Gojo et je fais spawn un fil d'infini. De genre d'espace et tout, d'univers, de multivers, comme vous voulez. Sukuna est capable de découper ce fil. Il est capable de trancher la réalité. Je sais, ça peut paraître très 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 fort, mais, mais, Gojo a plus d'énergie occulte que Sukuna. Pourquoi? Parce qu'il maintient un bouclier déjà H24, déjà. Il maîtrise le violet, et justement le Holo Purple demande extrêmement beaucoup, mais beaucoup occulte. Et Gojo a assez d'énergie occulte pour le maîtriser. Dans le passé de Gojo, si jamais vous regardez pas trop de l'anime, dans le passé de Gojo, il a réussi à maîtriser le violet sur Toji. Et il a littéralement tranché. Il a coupé un exorciste de classe S avec un Holo Purple. Pour vous montrer à quel point c'est exceptionnel le Holo Purple, déjà de le maîtriser pour un exorciste de classe S s'est fait découper à cause d'une attaque d'énergie occulte, une attaque spéciale. Déjà, voilà. Et le truc que les gens ne comprennent pas, ceux qui disent que Sukuna tape Gojo. Non, non, mais je crois que vous avez pas compris un truc. Vu que Sukuna a justement réussi à faire bouffer un doigt à Yuji, pardon, je voulais dire Megumi, justement il a fait manger un doigt, du coup Sukuna il a fait manger son doigt à Megumi, et c'est pas ce que vous croyez bien évidemment, et, euh, et du coup Sukuna a réussi à avoir la technique innée du contrôle des 10 ombres, justement le pouvoir de Megumi, car il est capable d'invoquer Mahoraga, déjà, et un autre fléau de classe S, je pense, que je connais plus son nom. Désolé. Mais, je suis désolé de dire ça, mais ils étaient quand même trois du coup. Parce qu'il y avait Sukuna, le roi des fléaux, il est de classe S. Mahoraga, c'est un fléau. Enfin non, je suis pas sûre que ce soit un fléau par contre Mahoraga, c'est le protecteur du monde des 10 ombres. Il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûre que ce soit un fléau. Malheureusement, je ne saurais pas dire. Mais il y avait déjà Mahoraga, qui est de classe S, et un autre fléau que justement Sukuna a invoqué, et je pense que c'est un classe S. Donc 3 classes S contre un exorciste de classe S qui a réussi à survivre pas mal de temps. Si Sukuna aurait été tout seul, sans justement avoir avalé le doigt, non. Si jamais il aurait pas fait avaler à Megumi le doigt de Sukuna, bah tout simplement Sukuna aurait perdu. Donc s'il n'y aurait pas Mahoraga, je suis désolé mais Gojo gagne. Voilà. Gojo, ta justification c'est quoi? Je suis désolé, mais j'ai pas besoin de me justifier. Bref, le combat se serait plutôt passé comme ça.